Je vais apporter une courte exhortation avant d'aller encore plus loin et continuer la prière, la louange et l'adoration à notre Dieu. Amen. Amen. Encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. C'est encore la bienvenue à l'église Parole de Vie. Amen. Amen. Si vous êtes en forme ce soir. Oui, amen. Michel, ça va? Oui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Encore une fois, nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il permet. Nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il accomplit dans nos vies, pour ce qu'il fait pour chacun de nous, pour le souffle de vie, pour la bonne santé, pour la présence de vie à chacun. Nous disons encore merci au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Et encore une fois, j'aimerais remercier le pasteur qui me donne encore l'opportunité ce soir de pouvoir apporter la parole, de pouvoir apporter l'exhortation durant la réunion. Que Dieu nous conduise encore et que Dieu continue encore à le bénir dans le ministère qu'il lui a confié. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer notre message et comme vous le savez, nous sommes durant le mois d'août et nous sommes en train de parler des participants de la nature divine. Amen. Et sans en train de parler des participants de la nature divine, nous avons vu durant les réunions précédentes, que ce soit le vendredi ou le dimanche, ce qui étaient exactement les participants de la nature divine. Et donc, pour ce soir, nous allons encore continuer. Ça sera une courte exhortation. C'est toujours au travers de ces termes des participants de la nature divine. Et dimanche passé, en fait, nous avons vu que la nature divine, ça venait de Dieu. C'est Dieu qui nous donnait cette nature. C'est Dieu qui nous donnait sa nature. C'est pour ça qu'on appelle ça nature divine, parce que c'est une nature qui vient de Dieu. Et le Saint-Esprit, en fait, vient confirmer cette nature divine. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons de nouvelles créatures. Dieu nous donne une nouvelle nature, qui est la nature divine. Ça, c'est la part de Dieu. Et notre part à nous, c'est que nous puissions devenir des participants justement à cette nature. C'est-à-dire que nous devons manifester cette nature divine que nous avons. Nous devons manifester cette nature que Dieu a mis en nous. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer toujours dans la nature divine pour comprendre encore un peu plus c'est quoi la nature divine. Comme nous avons dit, c'est la nature de Dieu. Et comment comprendre la nature divine? Comment comprendre cette nature que Dieu nous a donnée? Parce que c'est vrai qu'ici, nous ne la comprenons pas et il nous sera difficile de la manifester. N'est-ce pas? Amen. Alors, comment comprendre cette nature, la nature divine? La nature qui vient de Dieu. Et nous avons un exemple parfait dans la Bible. Et Dieu justement avait répondu à cette question il y a déjà plus de 2000 ans en envoyant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est l'exemple parfait du participant de la nature divine. Jésus-Christ était l'exemple parfait. Donc si nous observons la vie de Jésus-Christ, si nous regardons, nous lisons les évangiles, nous regardons sa vie, nous observons sa vie, il y a tellement de choses que nous pouvons apprendre de Jésus-Christ. De toute façon, en tant que chrétiens, nous sommes les disciples de Jésus. Donc, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Nous devons vivre comme Jésus. Nous devons parler comme Jésus. Et c'est à cela aussi que Dieu nous a prédestinés. Comme l'apôtre Paul le dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Donc, puisque nous sommes prédestinés à être comme Jésus-Christ, alors nous allons observer comment est-ce que Jésus procédait pour que nous puissions l'imiter. L'apôtre Paul dit, soyez des imitateurs de Christ. En fait, il dit, soyez des imitateurs comme j'imite Christ. Alors, il nous encourage à être des imitateurs de Christ, parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Alors, pour voir, comme je dis, il y a tellement de choses que nous pourrons apprendre en observant la vie de Jésus-Christ. Et ce soir, je vais juste prendre 3 points. 3 points que j'ai observés dans la vie de Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre de l'Évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 40 à 56. Luc, chapitre 8, verset 40 à 56. Et c'est l'histoire, en fait, de Jairus. L'évangéliste, en fait, nous raconte ceci. Il dit qu'un jour, Jésus arrive à un endroit et il y avait une foule qui l'attendait.
La foule l'attendait, alors on l'accueille parce qu'on a entendu parler de lui, on a entendu des miracles qu'il a accomplis, on a entendu tout ce qu'il avait fait. Donc Jésus arrive, donc tout le monde vient entourer, tout le monde le touche et tout ça. Et en ce moment-là, il y a Jairus qui arrive. Il dit à Jésus, il interpelle Jésus, il dit, mais viens guérir ma fille. J'ai une fille qui a 12 ans et elle est souffrante. Viens, je te prie à la guérir. Alors Jésus lui a dit, ok, allons-y. Et comme ils sont en train de partir, et toute la foule le suit. Ils se disent, ah donc il va encore accomplir un miracle. Donc ils ont décidé de le suivre. Alors tout le monde commençait à le presser, à le pousser. Ils étaient en train de marcher. Et à ce moment-là, il y a une femme qui arrive, qui souffrait également de perte de sang depuis plus de 12 ans. Elle arrive par derrière, elle se dit si simplement je pouvais toucher sa robe et je serais guéri. Et elle vient, elle touche Jésus. La Bible dit qu'il y a une force qui le quitte. Et cette femme est guérie. Alors Jésus s'arrête, il se retourne, il demande, mais qui m'a touché? Alors Pierre lui dit, mais maître, il y a tellement de gens autour de toi et tu te demandes qui t'a touché. Il dit, oui, parce que j'ai senti qu'une force avait quitté mon corps. Alors la femme, finalement, elle se dévoile, elle dit, oui, c'est moi qui t'ai touché, pardon, tout ça. Et puis Jésus lui dit, non, tu ne vas pas t'excuser, ta foi t'a sauvé. Et à ce moment-là, on vient dire à Jairus, écoute, n'importe plus Jésus, ta fille est morte. Alors Jésus lui dit, écoute, crois simplement. Ne fais pas tout ça, c'est qu'on vient de te dire, toi, continue simplement à croire et tu verras. Et ils ont continué, ils sont arrivés chez Jairus, Jésus prie pour sa fille et finalement sa fille ressuscite, sa fille revient à la vie. Voilà, c'est en fait le résumé du texte que je viens de faire. Et dans ces textes, il y a 3 points que j'ai retenus. Premier point, si nous voulons comprendre c'est qui un participant de la nature divine, comme je l'ai dit en observant Jésus, le premier point que je note ici, c'est que le participant de la nature divine est conscient des réalités spirituelles. Amen. Celui qui est participant à la nature divine, il est conscient des réalités spirituelles. Amen. Et le verset 45 nous dit que Jésus marchait, comme je le dis, Jésus est en train de marcher. À un moment donné, il s'arrête, il dit, mais qui m'a touché? Alors, les disciples ne comprennent pas. Les gens, Pierre lui dit, mais il y a la foule autour de toi. Comme je l'ai dit, il y avait plein de personnes, il y avait plusieurs personnes qui étaient là en train de toucher Jésus, en train de le pousser, parce qu'ils étaient pressés de voir un autre miracle. Mais tout le monde te touche et tu te poses la question, mais qui m'a touché? Mais en réalité, il n'était pas en train de parler le même langage. Jésus était en train de parler un langage surnaturel. Jésus a dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Je ne suis pas en train de parler d'une touchée physique. Il parlait d'une touchée spirituelle, une touchée dans le surnaturel. Parce que Jésus a senti qu'une force l'avait quitté. Il a dit que non, ça c'est pas une touchée ordinaire. Quelqu'un m'a touché. Et nous savons qu'il n'y a pas simplement la réalité que nous voyons, la réalité physique, mais aussi la réalité spirituelle. Nous le savons, la Bible nous le dit à plusieurs reprises, il y a une réalité qui est spirituelle. Et lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, lorsque le Saint-Esprit nous guide, il ouvre nos yeux. Nous devenons sensibles à ce qui est invisible, à ce qui est surnaturel. Amen. Grâce au Saint-Esprit, on devient capable de voir, d'entendre même, de sentir, de comprendre ce qui se passe dans le spirituel. Grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. Je le répète encore, grâce au Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui fait que tu sois sensible au surnaturel. Amen. Donc ce n'est pas à cause d'une science quelconque. Ce n'est pas à cause d'une intelligence. Ce n'est pas parce que j'ai déjà entendu des gens dire que si l'homme arrive à atteindre un niveau de son intelligence supérieure, il pourra communiquer, il pourra... Non, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te met en contact avec le surnaturel. Si c'est un autre esprit, c'est le diable. Il n'y a pas autre chose. C'est grâce au Saint-Esprit. Alors, le participant de la nature divine, puisqu'il laisse le Saint-Esprit le conduire, alors il est sensible, il devient, comme je le dis, il est conscient des réalités spirituelles. Et c'est ce qui est arrivé. Jésus a eu conscience, a senti qu'il y a des choses qui venaient de se passer dans le surnaturel. Dans une situation quelconque, dans une situation donnée, l'homme
l'homme naturel, l'homme charnel, va voir une coïncidence. Mais le participant à la nature divine, lui, il voit la main de Dieu. Amen. Là où les autres vont voir une coïncidence, dans cette situation, ils vont dire, ah oui, mais bon, ça c'est de la chance. Il y a un accident qui vient de se passer, la personne qui était dans la voiture, on sort indemne, il n'a pas de blessure, il n'y a rien du tout. On va dire, ah oui, il a eu de la chance. Mais l'homme spirituel, lui, il voit la main de Dieu. Amen. Il reconnaît que non, ça c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui a fait que cet homme puisse en sortir indemne. C'est Dieu qui a fait que. Là où l'homme naturel, là où l'homme charnel voit une situation normale, mais le participant à la nature divine, lui, il voit derrière, il est capable de décider le mensonge de l'ennemi. Je vais donner un exemple de ces deux points que je viens de lire. Un jour, Jésus discute avec ses disciples. Il leur pose la question, il dit, mais au dire des gens, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et puis il dit, ah ben les gens disent que tu es un prophète, tu es Élie, tout ça. Et puis il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et puis il y avait un silence. En ce moment-là, l'apôtre Pierre dit, mais Dieu le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dit, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Jésus a reconnu l'inspiration divine, il a reconnu l'inspiration qui venait du Père. Et puis il continue dans la discussion. Ensuite il dit que le Fils de l'homme va bientôt être livré. Il sera arrêté, il sera battu, il va mourir sur la croix. Et le même Pierre lui dit, mais tu ne peux pas dire ça, non. C'est comme s'il disait sans effet, ne dis pas ça, ça n'arrivera pas. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Quelques minutes avant, il reconnaît l'inspiration divine et là, il reconnaît l'inspiration du diable. Le participant à la nature divine est capable de voir là où le diable se cache. Amen. Dans une situation où tout le monde va trouver normal, mais lui va dire non, cette situation n'est pas normale. Dans une situation où tout le monde va dire que oui, c'est normal, ce sont des choses qui arrivent, c'est l'hiver, donc forcément en hiver, c'est normal que nous tombions malades. Non. Qui a dit que c'était normal que nous tombions malades parce qu'il fait froid? Qui a dit que c'est normal que l'homme, le participant à la nature divine, est conscient de ces choses. Donc il n'a pas le même langage que tout le monde, il n'a pas le même langage que l'homme naturel. Comme je dis, là où tout le monde trouve la normalité ou la coïncidence, lui il est capable de reconnaître la main de Dieu ou la main de l'ennemi. Et comme je dis, tout ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Parce qu'il a laissé le Saint-Esprit conduire sa vie. Alors le Saint-Esprit le rend capable de décider les choses. Et imaginez-moi un peu la réaction de Pierre quand Jésus a dit, qui m'a touché? Pierre a dit, mais maître, qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde te touche. C'est comme si Pierre allait dire, mais tu es devenu fou. Ce que tu dis est insensé. Et c'est ça le risque. Quand tu participes à la nature divine, tu prends le risque de passer pour un fou. Tu prends le risque de passer pour un fou. Parce que dans une situation où tout le monde se pose la question de qui faire, mais toi tu viens, tu as un tout autre langage. Amen. Tu as un tout autre langage. Parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Mais attention, entre parenthèses, je ne suis pas en train de dire qu'il faut commencer à chercher les diables dans tout ce qui se passe. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut commencer à chercher des esprits dans tout ce qui se passe. Tu vois un cafard, non, c'est pas ça. Tu as la maison, puis une bouteille qui tombe de la table, ça c'est des esprits. Non, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Je ne te demande pas d'aller chercher l'explication spirituelle à tout ce qui se passe. Ce que je te demande, c'est pas chercher la conduite du Saint-Esprit. Lui, il te révélera ce qui est spirituel. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te révélera des choses. Donc, ce n'est pas par toi-même, ce n'est pas en te concentrant. Non. Tu vas te faire mal à la tête.
Amen. Amen. Le participant de la nature divine est conscient des réalités spirituelles. Une autre parenthèse. J'avais envie de faire cette deuxième parenthèse. Faites attention à qui vous touche. Ne laissez pas n'importe qui vous toucher. Tout le monde n'est pas forcément bien intentionné. Ici, une personne a venu toucher Jésus et Jésus a senti que quelque chose l'avait quitté. Faisons attention. C'est juste une parenthèse. Le deuxième point, c'est que le participant de la nature divine a les langages de la foi. C'est un peu lié au premier point, il a les langages de la foi. Puisqu'il est conscient du surnaturel, donc forcément son langage est lié à cela. On est venu dire à Jairus, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Crois simplement. Peu importe ce qu'on vient de t'annoncer, toi continue à croire. Peu importe les verdict qui vient de tomber, toi continue à croire. Les langages de la foi. Peu importe la situation, peu importe la sentence vient de tomber, la situation vient de changer. Mais toi continue à garder la foi. Si Jésus t'avait dit que tu y arriveras, tu vas y arriver. Amen. Si Jésus t'a dit qu'allant sur l'autre bord, peu importe la tempête qui va s'élever, tu arriveras sur l'autre bord. Amen. Le participant à la nature divine a le langage de la foi. Et même au verset 52-53, lorsqu'il est arrivé chez Jairus, il a trouvé les gens en train de pleurer, la fille était déjà morte. Il dit, mais pourquoi pleurez-tu? Pourquoi pleurez-vous? Elle est en train de dormir. Les langages de la foi. Malgré la situation qui est là, tout le monde voit que c'est fini, la fille est morte. Mais Jésus a un tout autre langage. Elle est en train de dormir. Les gens se sont même moqués de lui. Comme je l'ai dit, c'est le risque. Quand tu es participant de la nature divine, tu risques de passer pour un fou. Tu risques de subir la moquerie. Et très souvent, malheureusement, ce que nous faisons, c'est quoi? Quand nous nous retrouvons dans une situation où je sais que je risque de passer pour un fou, je préfère me taire. Je préfère ne rien dire. Parce que je sais que si je parle, on va rigoler. On va se moquer de moi. On va me dire que j'ai perdu la tête. Alors je préfère me taire et ne rien dire. Tu es dans une situation, tu sens que le Saint-Esprit te dit tu dois dire ceci. Tu le sais, mais tu te tais. Parce que tu ne veux pas subir les moqueries. J'ai un ami qui m'avait raconté un témoignage. C'est en fait un de ses collègues au boulot. Il avait vu qu'il avait mauvaise mine et tout ça. Et il a posé la question qu'est-ce qui n'allait pas. Et son collègue lui a dit qu'on avait détecté une boule dans son corps et tout ça. Et il avait peur que ce soit un cancer et tout. Et on devait l'opérer pour enlever la boule en question. Donc il était en train de paniquer et tout. Et puis ils ont discuté. Et puis il a demandé mais est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il dit, voilà, si tu veux, si ça peut te faire plaisir. Et donc, ils se sont un peu déplacés, ils ont été dans un coin, et il a prié pour lui. Il a prié, mais pas prier à Seigneur béni, non, il a prié, il a pris autorité. Et puis, c'est passé plusieurs jours plus tard, quand il arrive au boulot, et puis son collègue le cherchait et tout ça, il dit, ah, mais tu es là, oui. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que je t'ai fait quoi? Mais c'est quoi tes gris-gris là que tu as fait? J'étais à l'hôpital, le médecin, ils ont fait, il n'y a rien, la boule a disparu. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi tes gris-gris que tu as fait? Je n'ai pas fait des gris, j'ai prié pour toi, tu m'avais demandé de prier pour toi, j'ai prié pour toi, voilà, tu as dit tu es guéri. Et il m'avait raconté ça, et je fais waouh, c'est ça en fait, tu arrives dans une situation où il y avait déjà la sentence, il y a une boule, on a fait des radios, tout. Il y avait la boule était là. Donc, la chirurgie était programmée. Mais lui, parce qu'il a eu le langage de la foi,
Il a fait ce pas-là, il n'a pas eu honte, il a demandé à son collègue au boulot, est-ce que je peux prier pour toi? Et il a prié et il a été exaucé. Amen. Les participants de la nature divine. Le participant de la nature divine a le langage de la foi. Il n'a pas peur de prier, il n'a pas peur de dire l'inverse de ce que tous les autres. C'était quoi la situation? Jairus est en train de souffrir moralement. Pourquoi? Parce que sa fille était à l'agonie. Et ça le faisait souffrir en tant que père. Voir que sa fille de 12 ans à l'agonie, ça fait souffrir moralement. Et cette femme qui perdait du sang, ça faisait plus de 12 ans qu'elle avait des pertes de sang. Et nous savons que dans la société dans laquelle elle vivait, elle était considérée comme étant quelqu'un d'impur. Elle était mise de côté. Et je pense, elle souffrait non seulement physiquement, mais également moralement et psychologiquement. Et Jacques dit dans Jacques 2, 14 à 16, il a dit, c'est bien de dire que j'ai la foi, je suis spirituel et tout ça, mais si tu vois ton frère qui a faim, qui a froid, et tu dis juste que Dieu te bénisse et tu ne fais rien, à quoi ça te sert ta foi? Si tu ne fais rien. La Bible dit que la grâce et la vérité est venue avec Jésus-Christ. La loi était venue avec Moïse, et la grâce et la vérité est venue avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. C'est-à-dire qu'il est venu faire grâce, mais il enseignait aussi la vérité. Il ne se contentait pas simplement de guérir et tout ça et d'enseigner, non. Mais il faisait du bien aux gens, il relevait, il restaurait. Et nous sommes aussi appelés à faire cela, à aider les gens, à aider ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes appelés à faire du bien autour de nous. Nous sommes appelés à prier pour les malades et qu'ils soient guéris. Comme le dit l'apôtre Marc, non, c'est pas l'apôtre Marc, comme le dit l'évangile de Marc, chapitre 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront le main sur les malades, ils seront guéris. Nous sommes appelés à cela. Alors arrêtons d'être gênés lorsque nous sommes en public et nous voyons qu'il y a quelqu'un qui est malade. Nous savons que nous devons prier, mais on est gênés. On a peur de qu'en dira-t-on. Nous sommes appelés à tendre la main vers celui qui souffre. N'est-ce pas ce que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour faire quoi? Pas pour crier fire, fire à l'église, non. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer aux captifs la libération. Pour annoncer une année de grâce. Ce n'est pas pour faire joli que nous avons été témoins. Ce n'est pas pour faire joli, comme je l'ai dit dernièrement. Ce n'est pas juste pour découvrir que nous avons reçu l'Esprit Saint en nous. Mais c'est pour être en action. Oui, nous devons être conscients du surnaturel. Nous devons avoir le langage de la foi. Nous devons aussi être conscients du naturel. Savoir tendre la main à celui qui a besoin, à celui qui est dans le besoin. Savoir prier pour celui qui souffre. Amen. Amen. C'était l'exhortation que j'avais vraiment à cœur de partager avec nous ce soir. Et nous allons prendre un temps simplement dans la prière. Et nous allons prier le Seigneur par rapport à la parole qu'il nous a donnée encore ce soir. Et nous voulons lui dire, Seigneur, nous voulons réellement être ces participants de la nature divine. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, être conscients du spirituel, conscients du surnaturel, mais également conscients du naturel. Nous voulons être ceux qui sont là pour prier pour les autres. Nous voulons aider, tendre la main, aider notre prochain. Nous voulons vraiment être disposés, que Dieu nous utilise. Et que Dieu puisse encore nous ouvrir les yeux pour voir celui qui est en train de souffrir, celui ou celle qui est en train de souffrir, afin que Dieu puisse nous utiliser. Que Dieu puisse nous utiliser dans tous les domaines. Nous voulons être ces personnes-là qui ont le langage de la foi. Est-ce qu'on peut simplement élever nos voix et prier? Élevons nos voix et prions tous ensemble, simplement.